Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour une nouvelle vidéo pédagogique dans le cadre de notre série d'initiation aux options. Le dernier des spreads de base qu'on voulait étudier, le Bear Call Spread. On va s'intéresser à cette stratégie aujourd'hui qu'on aime particulièrement à l'Atelier des Options. Une stratégie dont on va comprendre le fonctionnement, les intérêts et les inconvénients, le profil risque-rendement et puis la mise en place évidemment comme toujours avec un exemple concret. Alors, Bear Call Spread, Bear comme son nom l'indique, c'est une stratégie baissière. Elle s'appelle aussi Call Credit Spread, Bear donc baissier. Call, puisqu'on va utiliser uniquement des options d'achat, c'est un spread, donc deux positions d'options à utiliser en même temps. Et cette stratégie, elle est créditrice et on connaît son risque max dès le départ, toujours comme dans tous les cas des spreads qu'on évoque dans cette série d'initiation. Créditrice, puisqu'on va vendre un call de prix d'exercice et acheter un call de prix d'exercice plus haut qui va bloquer et protéger cette stratégie. Mais la vente de call, pour commencer, va nous être supérieure à la prime décaissée par l'achat du call. On va le voir dans un instant. Stratégie combinée de deux options, de prix d'exercice différents, mais qui se passent sur la même échéance. L'orientation, elle est neutre à baissière limitée. C'est une stratégie qui, on va le voir, présente des cas de figure assez favorables, mais on s'attend à un mouvement de baisse relativement modéré ou une stagnation du sous-jacent, donc d'où la flèche orange baissière modérée. Le risque, eh bien, c'est que le sous-jacent monte beaucoup, mais je connais ma perte maximale dans ce cas de figure-là. L'inconvénient aussi de la stratégie, c'est qu'elle est moins rentable, qu'elle rapporte moins qu'un bear put spread potentiellement. En revanche, on va avoir ses avantages. Je connais aussi, comme dans tous les cas des spreads, mon gain et ma perte max dès le départ. En revanche, elle a une bien plus forte probabilité de succès que le bear put spread, puisque, encore une fois, si mon sous-jacent stagne, monte légèrement ou baisse, eh bien, je gagne dans tous les cas. C'est si le sous-jacent monte beaucoup que je suis perdant et je connais encore une fois ma perte maximale. Donc, un profil de statistique qui est en ma faveur avec ce bear call spread. Par ailleurs, il bénéficie aussi de l'érosion du temps. Plus le temps passe, bien plus ma stratégie va être potentiellement gagnante à chaque jour qui passe. Comme les options sont un wasting asset, un actif qui perd de la valeur avec le temps qui passe, eh bien chaque jour qui passe, ma stratégie va être gagnante. Ce que j'ai vendu va être moins cher, donc je serai potentiellement gagnant. Et puis, je bénéficie aussi sur cette stratégie de la baisse de la volatilité implicite. Donc, cas de figure intéressant, lorsqu'un sous-jacent a beaucoup monté, qu'il se met à stagner, eh bien la volatilité implicite va être la baisse de volatilité implicite probable dans ce cas de figure-là va être en ma faveur. Alors, on va aller voir le profil risque-rendement de la stratégie du bear call spread. Vous connaissez le principe, à gauche, verticalement, les gains et les pertes, à droite et horizontalement, l'évolution du sous-jacent, plus il va vers la droite, plus le sous-jacent monte. Donc on voit que pour la stratégie, je vais vendre un call de prix d'exercice plus bas, en général hors de la monnaie, au-dessus du cours actuel du sous-jacent. Je vais acheter pour me protéger un call de prix d'exercice plus haut, et cette stratégie va me permettre de bénéficier d'un crédit, puisque mon call vendu est plus bas que mon call acheté. Donc, le point mort de la stratégie, c'est le strike de vendu moins la prime, plus la prime encaissée, puisque j'ai un crédit. Donc, j'ai en ma faveur au moment où je vends ma stratégie, eh bien cette prime que j'ai encaissée, l'écart entre la prime encaissée par la vente de call et la prime décaissée par l'achat de call, eh bien ce crédit va être ma prime encaissée globale, stratégie créditrice, je le répète. Donc, mon point mort se trouve plus haut encore que le prix du call vendu. Je commence à perdre si on dépasse ce point mort et je connais ma perte maximale qui est limitée au niveau de mon achat de call. Donc, je suis encore une fois dans une stratégie dont je connais les risques. La perte max, c'est le strike acheté moins le strike vendu, moins la prime encaissée. C'est aussi ce qui va être la marge requise par l'intermédiaire que j'utiliserai pour monter cette stratégie-là. Le gain, eh bien, c'est ce que je connais dès le départ, c'est le gain max, c'est ma prime payée plus ma prime encaissée, stratégie créditrice, et donc je sais que bien si le sous-jacent se met à stagner, je gagne, si le sous-jacent monte légèrement, je gagne moins jusqu'à mon point mort, mais je gagne quand même, et si le sous-jacent baisse, eh bien je suis gagnant tant qu'on est sous le prix du call vendu. Alors on va aller illustrer cette stratégie sur notre Pro Option Trader version 13. J'ai choisi comme sous-jacent le S&P
On voit qu'il y a beaucoup de prix d'exercice disponibles sur le S&P. On retrouve au centre, en bleu, le cours du S&P, 6735,35, donc l'option à la monnaie. Comme on le disait, c'est une stratégie pour laquelle on envisage un mouvement de hausse limité ou de stagnation. Donc, par exemple, on peut considérer que je pense que le S&P ne débordera pas, d'ici mon échéance, le niveau de 6850 points. C'est encore une fois un exemple pédagogique et ça n'est évidemment pas une recommandation. Je vais donc décider de vendre un call de prix d'exercice 6850, puis je vais quand même protéger ma stratégie par un achat de call de prix d'exercice supérieur, par exemple un achat de call 6875. Et on voit que ma stratégie est créditrice. On a toujours le multiplicateur qui est affiché en haut à droite, 100 dollars en l'occurrence. Je trouve ma stratégie créditrice de 12,25 à multiplier par 100. On affiche cette stratégie en négatif, mais c'est bien un crédit qui a lieu ici, puisque c'est une vente. Donc le crédit se fait ici. Donc on voit que l'évolution du prix de ma stratégie évolue en fonction de l'évolution du sous-jacent et je peux bien entendu décider de moduler le risque, le profil risque-rendement de ma stratégie en fonction des prix d'exercice que je vais choisir. Si je décide de bien décaler et de prendre moins de gains mais plus de sécurité, je peux décider par exemple d'aller vendre un call 6009 à acheter un call 6009 et puis de vendre un call 6875. Je vais décaler mon profil risque-rendement, mais on voit dans ces cas-là que j'encaisse moins. J'encaisse plus maintenant plutôt 1140. Alors on va aller regarder, analyser avec le bouton analyse en bas à droite ou que vous retrouvez aussi en haut à gauche le profil risque-rendement de la stratégie. On va retrouver le schéma qu'on avait créé ensemble. Là, vous avez le schéma disponible à l'échéance. On va faire évoluer ce profil risque-rendement aussi. Alors, on retrouve mon gain maximal, je le connais, c'est 1140. On retrouve environ, on retrouve les chiffres précis ici. Gain max 1140, perte max 1360. Donc j'ai un ratio risque-rendement quasiment de 1 pour 1. J'ai un risque de perte un petit peu supplémentaire, mais encore une fois, j'ai la possibilité de supporter une hausse de mon sous-jacent de l'ordre de 2,23% dans le cas de figure que j'ai choisi. Le sous-jacent, je rappelle qu'on voit son prix ici, c'est 6735. Je peux supporter donc une hausse avant de commencer à perdre de encore 2,23% du sous-jacent pour atteindre un point mort qui se situe à 6886,40. Encore une fois, c'est à moi de déterminer en fonction de la stratégie les prix d'exercice que je vais choisir et donc de voir si je veux prendre plus ou moins de risques. Je peux décider de bien vendre mon call plus bas et donc de me protéger plus bas aussi. On va voir que ça va décaler mon profil risque-rendement. Dans ce cas-là, eh bien, je ne vais plus encaisser 1140 mais 1235. Donc, gain supérieur, perte max qui va être de 1265. Là, j'ai quasiment un ratio risque-rendement de 1 pour 1. Donc, intéressant de voir aussi l'évolution de cette stratégie. Encore une fois, si la stratégie termine sous le niveau de mon point mort, eh bien, donc, qui est de l'ordre de 1,88% de hausse, tolérable encore sur le sous-jacent jusqu'à l'échéance, et bien donc autour de 6862, alors que je rappelle que le sous-jacent vaut 6735, je continue à gagner. Mon gain max, il se fait si on termine sous le prix d'exercice du call vendu, donc tant que je suis sous 6850, c'est mon gain maximal que je connais dès le départ, et ma perte max en cas d'évolution défavorable, et à partir du moment où mon point mort est débordé, commence à se mettre en place la perte, et ma perte maximale, je la connais, elle est affichée ici avec, donc, dans ce cas-là, limité au prix d'exercice du call que j'ai vendu, 6875 en l'occurrence, avec une perte maximale que je connais de 1265. Évidemment, on peut toujours déboucler sa stratégie tout au long de la vie de l'option. Et regardez, phénomène intéressant de l'érosion du temps qui est en ma faveur. Je peux décider de déboucler ma position tout au long de la vie de l'option. Par exemple, à 33 jours de l'expiration, si le sous-jacent a monté légèrement, on peut imaginer une hausse de 1% du S&P. Mais regardez, si le S&P a progressé de 1% et qu'on vaut 6802, ma stratégie est gagnante et je gagne environ 140 dollars sur cette stratégie au moment, donc à 33 jours de l'expiration. Donc toujours intéressant de voir que cette évolution du temps est en ma faveur, et plus je vais donc me rapprocher de l'échéance, mais plus le profil risque-rendement correspondra à ce qu'on a vu au départ et qui est affiché
ici. Donc, voilà les éléments intéressants, de cette stratégie. On voit qu'on a un taux de probabilité qui est assez favorable, qu'on peut créer du rendement. Encore une fois, je rappelle que les marchés ont tendance à stagner entre 30 et 60 du temps, donc en termes de probabilité, c'est assez favorable. Là, on a pris un cas de figure où on n'a pas énormément de marge par rapport au prix d'exercice, 1,5 à 2 de hausse complémentaire, mais on peut tout à fait imaginer décaler ces prix d'exercice et faire des choses qui permettent d'avoir plus de souplesse et plus de marge, donc encore une fois, d'exploiter un mouvement haussier extrême et donc de profiter de cette stratégie pour eh bien, encaisser de la valeur temps et en même temps avoir une sécurité et connaître sa perte maximale. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous pouvez nous retrouver sur notre site de l'Atelier des Options et vous abonner à la newsletter et puis nous activer les notifications et puis nous faire part de vos questions et de vos commentaires si vous en avez. On est toujours ravis d'interagir avec vous.